Brûler du gras avec le cardio et l'intervalle training, la nouvelle stratégie. Je vous conseille souvent d'associer une pratique de cardio avec de l'intervalle training ou de la musculation pour avoir un impact plus important sur l'utilisation des graisses et sécher plus vite. La grande question est de savoir si vous devez faire la séance de cardio avant ou après la séance d'intervalle training ou de musculation. Plusieurs théories s'affrontent, mais souvent il est conseillé de faire la séance d'intervalle training ou de musculation avant la séance de cardio pour mieux utiliser les graisses. Cette première stratégie est intéressante et bien utilisée, elle peut être efficace pour brûler du gras avec le cardio et l'intervalle training. Mais je vais vous proposer une nouvelle stratégie pour brûler du gras avec le cardio et l'intervalle training complètement opposée qui vous apportera des résultats surprenants validés par une étude universitaire. Cette stratégie vous aidera à passer un cap quand vous commencez à être en période de stagnation pour perdre du poids et éliminer les derniers boulets de graisse récalcitrants. Et surtout, je vais vous dire dans quel cas vous ne devez pas utiliser cette méthode d'entraînement pour ne pas ruiner tous vos efforts. Quelle est donc cette toute nouvelle stratégie pour brûler du gras avec le cardio et l'intervalle training ? Pour hacker votre organisme, vous devez le surprendre avec des systèmes d'entraînement nouveaux pour brûler du gras avec le cardio et l'intervalle training. Vous devez organiser vos séances avec des modèles différents d'entraînement. Dans cette nouvelle stratégie, vous commencez par la séance de cardio aérobie à intensité modérée, Low Intensity Steady State, afin d'épuiser les réserves de glycogène musculaire et de stimuler l'activité métabolique. L'AMPK active différentes séquences du métabolisme énergétique, notamment en facilitant la pénétration des acides gras dans la mitochondrie et leur oxydation. L'activation de l'AMPK est favorisée en période de jeûne, alors que la prise alimentaire inhibe son action. Cette séance aérobie d'intensité modérée doit durer entre 45 et 60 minutes. Vous pouvez choisir des activités comme la course à pied, le running, le cyclisme, du rameur ou un sport de type basket ou football. La deuxième partie du programme sera réservée à la partie renforcement musculaire ou musculation qui doit être exécutée à une intensité élevée en utilisant le principe des séances de circuit training haute intensité, HIIT, afin de puiser dans vos réserves énergétiques. C'est le concept du Low Glycogen Training, programme d'entraînement intense avec un état de déplétion du glycogène musculaire et hépatique importante. L'avantage de cette organisation de séance est de favoriser l'augmentation de l'activité métabolique des mitochondries à l'intérieur de la fibre musculaire pour obliger votre corps à passer du métabolisme des glucides au métabolisme des lipides. Les mitochondries favorisent le métabolisme des lipides pendant l'entraînement d'endurance, mais également pendant les périodes de pause de la séance au format HIIT et surtout à la suite de votre entraînement avec le fameux effet brûle-graisse retardé, Afterburn Effect, qui sera dans cette stratégie d'entraînement potentialisé à son maximum. Pour aller plus loin, téléchargez le nouveau protocole d'entraînement pour brûler des graisses avec le cardio et la musculation et découvrez les 3 cas où ce type de séance est à proscrire, à télécharger sur le site. Tu veux recevoir encore plus d'infos ? Reçois 85% de mes meilleures méthodes d'entraînement. Inscris-toi en un clic sous le lien ci-dessous pour recevoir un mail bourré d'infos chaque semaine.